Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce second webinaire consacré à la promotion en ligne. Je m'appelle Laura Duhamel et je suis responsable marketing pour le marché français. Alors, la semaine dernière, nous vous avons livré un de nos conseils concernant les deux premières étapes de la promotion en ligne, à savoir la sensibilisation et la considération. Nous avons expliqué comment établir votre marque, comment la diffuser et puis aussi comment attirer l'attention et la curiosité de votre audience. Et aujourd'hui, au programme, nous allons donc parler de l'acquisition et de la rétention. En d'autres termes, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner les clés et les outils pour non seulement convertir vos leads en véritables clients, mais aussi pour les fidéliser. Alors, vous voyez justement à l'écran le plan détaillé de ce webinaire et il est d'ailleurs temps d'accueillir nos experts Wix, à commencer par Emmanuel Schwab, aka Manu, notre gourou acquisition chez Wix. Manu, bienvenue. Bonjour Laura, bonjour à tous. Alors Manu, tu vas nous expliquer très concrètement comment élargir sa clientèle. Et puis, ce sera au tour de Laura de prendre la parole. Alors Laura, bonjour, tu connais parfaitement les fonctionnalités Wix et tu vas toi donner des conseils très pratiques pour permettre de créer une base de données clients. Exactement, bonjour à tous, on va se retrouver dans quelques minutes pour parler de tout ça. Voilà, il y aura aussi Noam, notre expert au service client, qui vous expliquera comment fidéliser efficacement votre clientèle. Alors, convertir tous vos leads en clients, c'est un objectif très important, mais il est aussi fondamental de faire en sorte que vos clients reviennent régulièrement. Bienvenue Noam. Merci Laura, bonjour à tous. Et puis, tout au long de ce webinaire, nous serons aussi accompagnés de notre partenaire, Denis. Alors, Denis, vous êtes fondateur de l'agence. Vous êtes partenaire de Wix depuis 2013 et vous aidez nos utilisateurs à adopter les meilleures stratégies marketing pour leurs entreprises. Alors, j'en profite pour rappeler que Wix met en relation via la marketplace des utilisateurs et des professionnels du web qui les aident à créer et optimiser leur site. Alors, Denis, vous intervenez principalement auprès des TPE et des PME. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre activité ? Oui, bonjour l'équipe Wix et puis déjà bonjour les Wixonautes. Merci de nous avoir invités et merci également aux internautes qui sont apparemment nombreux à nous avoir rejoints pour cet événement en direct. Donc je suis Denis, le fondateur de l'agence Webenimus, une agence de marketing internet qui intervient partout en France et qui a pour objectif d'aider les entreprises françaises à développer leur activité via le numérique. Nous utilisons plusieurs leviers de croissance, dont la solution Wix, pour permettre aux entreprises de se démarquer de la concurrence, développer leur potentiel et fidéliser leur audience. On a une forte culture du résultat et en tant qu'agence de marketing Internet, on amène les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour réussir sa transformation numérique. Voilà, et qui est dit, merci beaucoup Denis. Alors avant de commencer à laisser la parole à nos experts Wix, j'aimerais une nouvelle fois m'adresser à vous en tant qu'utilisateur de Wix ou en tant que futur utilisateur de Wix. N'oubliez pas que ces rendez-vous Internet sont aussi une occasion parfaite pour échanger entre vous, pour vous faire connaître. Votre promotion en ligne commence là tout de suite. N'hésitez pas à intervenir, laissez un commentaire, présentez-vous, mettez le lien de votre site, consultez aussi celui des autres et puis indiquez ce qui vous aide, ce que vous faites, quel service vous proposez. Vous pouvez aussi poser vos questions et les poster en commentaire de cette vidéo. Nous ferons de notre mieux pour y répondre tout au long de ce webinaire. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez contacter notre assistance disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à cette adresse, support.wix.com/fr. Voilà, il est temps de commencer. Je laisse maintenant la parole à Manu. Merci Laura, bonjour à tous. Alors en effet, nous allons parler aujourd'hui dans un premier temps des campagnes d'acquisition. Alors les campagnes d'acquisition, on va en parler avec des éléments clés en effet pour pouvoir vous permettre de faire tourner votre société, votre entreprise, votre activité et pouvoir avoir de nouveaux clients, de nouveaux leads. Alors on va parler des bons contenus à créer et à publier. On va également évoquer comment cibler ces campagnes et enfin comment les suivre, comment les traquer avec des indicateurs de performance, ces campagnes, et les optimiser.
Alors, on commence tout de suite par l'acquisition. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce mot, l'acquisition, c'est l'ensemble des actions marketing commerciales que vous pouvez mettre en place pour pouvoir obtenir de nouveaux clients, pour pouvoir convertir de nouveaux clients, de nouveaux leads, pour évidemment faire grandir votre société, votre site internet, votre activité. Alors, il y a évidemment des outils, des pratiques à mettre en place avant de se lancer et on va voir ça ensemble tout de suite. La première chose dont il faut qu'on parle, ce sont les outils en tant que tels, les publicités de base qu'il faut mettre en place. Il existe énormément de formats pour publier et pour promouvoir son activité. On va en parler de 3, mais encore une fois, il y en a d'autres. Le premier format, c'est les images statiques. Comme son nom l'indique, c'est un format très couru car c'est un format facile à mettre en place. C'est une image qui ne bouge pas et sur lequel vous avez un visuel et un message clair d'appel à l'action pour pouvoir appeler et trouver de nouveaux clients. Ceux qui étaient la semaine dernière dans le webinaire précédent, vous avez pu découvrir l'outil de Wix pour créer ce type d'image que l'on peut ensuite partager sur les différents réseaux sociaux avec un éditeur très intuitif, avec une image, des titres, votre logo, pour pouvoir créer donc, ces images. Vous avez cet outil dans le dashboard de Wix. La deuxième chose que j'aimerais relever ici, et c'est valable pour tous les autres formats, c'est de bien savoir que sur les différentes plateformes où vous souhaitez promouvoir vos campagnes d'acquisition, sachez qu'il existe des pages de support qui vous expliquent très précisément quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place, quels sont les meilleurs formats à utiliser pour réussir vos campagnes d'acquisition, pour avoir les meilleures performances possibles. Ici, à l'image, vous avez par exemple l'image, la page Facebook du guide des publicités Facebook. Et sur cette page, vous avez toutes les informations. C'est très riche pour comprendre et pour savoir en amont quel format, quel type de document vous pouvez partager et il faut partager pour être sûr d'être mis en avant de la meilleure manière qui soit sur ces différentes plateformes. Passons maintenant au deuxième format, les vidéos. Alors, les vidéos, évidemment, c'est un format plus complexe à mettre en place. C'est souvent de grandes entreprises qui peuvent le faire, mais c'est à savoir un des formats les plus performants aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour promouvoir votre activité. Évidemment, chez Wix, on essaie de mettre en place les outils nécessaires pour vous aider dans toutes vos démarches pour faire grandir votre activité. Et nous avons également un outil intuitif d'éditeur de vidéos où vous pouvez utiliser vos propres vidéos ou des vidéos d'une banque d'images et ajouter des titres, ajouter votre logo pour pouvoir évidemment créer ce type de format, encore une fois, qui connaît aujourd'hui un grand essor et qui a les meilleurs taux de performance pour des campagnes d'acquisition. Le troisième format qu'il est important de mettre en avant, encore une fois, il y en a d'autres, mais celui-ci est souvent utilisé par les boutiques en ligne ou les sociétés qui proposent un éventail de services. Car en effet, avec ce carrousel que vous voyez, dont vous voyez un exemple sur l'image, vous pouvez en une publicité proposer, démontrer, montrer quels sont vos produits, quels sont vos différents services que votre site internet, que votre activité propose. Donc encore une fois, un format utile, très utile pour les boutiques en ligne et les sociétés de services et qui est facile à mettre en place avec des images statiques qui vont être en forme de slide sur une et unique publicité. Alors, on a parlé de 3 formats, mais pour tous les formats, que ce soit ceux dont on a parlé ou les autres, lorsque l'on crée une campagne d'acquisition, lorsque l'on crée ces outils de publicité, il faut garder en tête que vous ne devez avoir qu'un seul message sur la publicité que vous créez. Un seul message unique d'appel à l'action qui va permettre à la personne qui va voir votre publicité sur son fil d'actualité d'être tout de suite connecté avec le message et de savoir si ça lui correspond ou pas. Encore une fois, vous allez cibler des gens sur leur propre fil d'actualité. Ils vont être en train de voir une vidéo de chat ou un article sur la dernière voiture à la mode. Et entre ces deux formats-là qu'ils souhaitent voir, vous allez être vous-même au milieu et il va falloir réussir à capter l'attention de ce potentiel client puisque vous l'avez ciblé. Donc, un message clair, un appel à l'action clair et au-dessus de tout ça, évidemment, un visuel qui permet de relier toutes ces choses-là. À l'image, vous avez un exemple d'une publicité Wix que vous avez peut-être vu et qui démontre bien cette idée-là. Vous avez un message clair autour de la création
d'un site professionnel, vous avez des couleurs vives et vous avez un visuel qui montre finalement le produit final que l'on propose, c'est-à-dire le site internet. Donc bien garder en tête, moins d'une seconde pour convaincre sur le fil d'actualité de vos potentiels clients. Donc il faut être très clair et très vif, on va dire, dans les formats et dans les visuels que vous allez utiliser. Maintenant qu'on a parlé de l'outil de base qui est la publicité, il faut parler de la suite. Lorsque la personne, le potentiel client va cliquer sur la publicité, il faut qu'il arrive sur une page qui soit dédiée à votre campagne, qu'on appelle la landing page. En effet, si vous l'envoyez sur une page de type page d'accueil de votre site, par exemple, eh bien, il va y avoir énormément de boutons, énormément de menus qui vont distraire au final le but et ce que vous souhaitez que le potentiel client fasse dans cette campagne. Donc, il faut que vous ayez une page qui soit créée pour la campagne avec un message, encore une fois, très clair, un appel à l'action très clair et tous les outils que vous voulez qu'il utilise, c'est-à-dire un formulaire d'inscription ou un bouton pour acheter un de vos produits. Il faut que ces éléments-là, qui sont les éléments d'action, soient dans la première partie de votre landing page. Donc ça, ce sont des éléments très, très importants. Et vous avez à l'image deux exemples. Le premier, c'est un site internet sur lequel, si la personne arrive, risque de se perdre, on peut le dire, avec énormément de visuels, énormément de boutons différents qui ne permet pas de comprendre facilement ce qui est proposé. Alors que dans l'image du dessous, vous avez l'exemple d'une landing page, ça va être une template Wix que l'on propose, où là, vous avez une image claire, un message bien précis et le formulaire d'inscription qui est également mis dans la première partie de la landing page, comme je vous le disais. Donc là, avec un outil comme celui-là, vous êtes sûr que la personne qui arrive sur la page, c'est exactement ce qu'on attend d'elle. Un dernier outil qui est très intéressant à connaître et dont on parle peu, malheureusement, mais qui est très intéressant, ce sont les articles de blog. En effet, sur votre site internet, vous pouvez créer une catégorie blog, créer des articles de blog qui vont parler des sujets qui sont autour de votre activité. Et en faisant ça, eh bien, vous allez avoir la possibilité que Google puisse référencer et mettre en avant eh bien, vos articles, c'est-à-dire au final votre site internet. C'est une stratégie qui demande du temps pour créer le contenu de la meilleure manière qui soit, mais c'est une stratégie gratuite au final, puisque Google, via le référencement, va mettre en avant votre site de manière tout à fait gratuite. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier. Et lorsque vous créez vos articles de blog pour les rendre encore plus acquisition, eh bien vous allez devoir penser à mettre des liens pour eh bien faire venir les personnes qui ont lu l'article, qui se sont intéressées à votre article, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention, en tout cas, de s'intéresser à votre activité. Eh bien, vous devez mettre des liens dans l'article ou des bannières autour de l'article pour lui permettre de cliquer et ensuite d'arriver réellement sur les pages où il va pouvoir acheter votre produit ou pouvoir aussi laisser ses coordonnées pour que vous puissiez le rappeler en tant que nouveau lead. Donc, c'est également un outil qui est très, très important à ne pas oublier. Merci Manu. Alors, j'ai une question pour Denis. Denis, votre agence a collaboré sur plus de 500 projets Wix depuis 2013. Quelle est votre expérience et quels sont les retours que vous avez de vos clients sur la création et l'entretien d'un blog? Alors, on peut voir un exemple. Concrètement, un blog permet, d'après les dernières études, d'obtenir 55% de trafic en plus qu'une entreprise qui n'aurait pas de blog. Ces articles vont vous permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, d'améliorer votre référencement local et d'être beaucoup plus visible. Mais au-delà de cette visibilité, on constate que 70% des visiteurs ont le sentiment de mieux vous connaître avec l'ajout d'un blog plutôt que si vous étiez finalement dans une démarche de prospection active. Nous, l'astuce qu'on pourrait vous donner avec Wixblog, c'est de préparer en amont des articles et de choisir les dates de publication à l'avance pour être sûr d'avoir régulièrement quelque chose à dire à votre audience et ainsi de la maintenir active. Merci Denis. Alors, si vous souhaitez booster votre trafic, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Denis. Alors, Manu va nous retrouver. Manu, tu es là, c'est parfait. Je te laisse continuer.
Merci beaucoup Denis. Alors, nous avons parlé des différents outils à mettre en place en amont pour pouvoir lancer sa campagne d'acquisition. Maintenant, il faut pouvoir savoir quelle est votre cible et il faut savoir cibler donc votre campagne. Alors, il existe plusieurs outils pour cibler votre campagne sur les différentes plateformes que vous allez utiliser pour votre campagne d'acquisition. La première, c'est les centres d'intérêt. Vous connaissez sûrement. Les différentes plateformes proposent des outils pour que vous puissiez sélectionner le profil type du client potentiel que vous souhaitez toucher avec votre campagne. Vous vraiment sélectionnez toutes les données en question et ensuite la plateforme se charge de montrer votre publicité au profil en question. Le deuxième format qui est moins connu mais qui est très intéressant, ce sont les audiences similaires. Alors, les audiences similaires se fondent sur une liste d'emails de vos propres clients. Donc, il faut déjà avoir construit ce type de liste et il faut évidemment avoir l'autorisation de vos clients pour pouvoir utiliser leurs données pour des campagnes marketing. Quand vous avez cela, en fait, vous allez pouvoir donner ces listes, fournir ces listes dans la plateforme que vous souhaitez utiliser pour votre campagne. Et la plateforme, avec son algorithme, va créer, en fonction de vos clients déjà existants, eh bien, le profil parfait, le profil optimal sur sa propre plateforme pour pouvoir montrer aux clients potentiels qu'elle considère comme potentiels votre campagne. Donc, ce sont deux formats qui existent. Il y en a encore une fois d'autres, mais ce sont deux formats basiques qui sont très importants à connaître. Maintenant que vous avez vos outils, que vous avez votre ciblage, on ne commence pas une campagne d'acquisition sans connaître ces indicateurs de performance. En effet, les indicateurs de performance vont vous permettre d'optimiser votre campagne, non pas à la fin de la campagne, mais bien pendant que la campagne est en ligne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et on va en voir deux aujourd'hui ensemble, deux indicateurs de performance et on va les mettre en pratique, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut les lire. Le premier indicateur de performance, c'est le CTR, c'est le taux de clic. Au final, c'est le nombre de fois où les potentiels clients, ceux que vous avez ciblés, ont cliqué sur votre publicité. Ça veut dire qu'ils se sont intéressés et ont cliqué sur votre publicité. Un exemple, un CTR de 20%, si la publicité a été montrée 100 fois, ça veut dire que 20 personnes ont cliqué sur votre publicité. Sachez que CTR de 20%, c'est déjà très bien si vous arrivez à ce chiffre-là. Mais en tout cas, ça permet pour vous de mesurer l'efficacité aussi bien visuelle que rédactionnelle de votre publicité, puisque les gens, encore une fois, sur leur fil d'actualité, ont eu l'idée de regarder votre publicité et même de cliquer dessus. Donc, c'est déjà un très, très bon élément, un très, très bon indicateur de la qualité de votre campagne, de votre publicité. Le deuxième indicateur, c'est le CPA, le coût par acquisition, le coût par action, qui va vous donner l'évaluation de combien vous coûte pendant la campagne, combien vous coûte un nouveau client ou un nouveau lead. En effet, vous allez pouvoir vous dire, avant même de lancer la campagne, que vous êtes prêt à payer un certain montant par nouveau client ou par nouveau lead. Et lorsque la campagne est en ligne, que vous voyez que ce chiffre évolue à la baisse ou à la hausse, vous pouvez comprendre des choses autour de votre campagne et ainsi optimiser. Comme je vous l'ai dit, on va mettre tout cela en pratique, on va avec un exemple, puisque si vous avez par exemple un CTR qui est très élevé et un CPA qui est très élevé aussi, vous allez avoir une campagne dans laquelle vous allez en effet avoir des gens qui cliquent sur votre publicité, ce qui semble très bien, mais au final, les gens qui arrivent sur votre landing page, dont on va parler tout à l'heure, très peu d'entre eux se convertissent, se deviennent des nouveaux clients ou des leads pour votre campagne. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème dans la campagne et que pendant qu'elle est en ligne, il faut l'optimiser. Vous avez deux solutions possibles. Soit vous regardez la publicité et vous vous dites, OK, les gens cliquent sur la campagne, mais au final, quand ils arrivent sur la landing page, le message au final de la landing page ne leur parle pas, ou l'action qu'il y a à faire sur la landing page ne leur parle pas, et ça veut dire qu'il y a dissonance entre la publicité et la landing page. Et donc, le message que vous avez sur la publicité ou le visuel que vous avez sur la publicité doit être retravaillé pour être sûr que la personne qui va cliquer sur votre publicité soit vraiment avec une intention de poursuivre ensuite l'action sur la landing page. La deuxième possibilité, c'est de se dire, OK, il y a des gens qui cliquent sur la publicité, ça marche très bien, et ce sont des gens qui ont une bonne intention, une vraie intention de devenir client, mais quand ils arrivent sur la landing page,
eh bien, ils sont complètement perdus et donc ils sortent de la landing page. Et donc, le peu de gens qui deviennent vraiment clients ou leads, eh bien, coûte très cher. Donc, à ce moment-là, il faut que vous regardiez votre landing page, que vous regardiez s'il n'y a pas un problème avec le bouton d'action ou avec le formulaire, par exemple, ou avec le message, et ainsi retravailler votre landing page et ainsi améliorer la performance de votre campagne. Il est à noter, encore une fois, que dans votre dashboard Wix, vous avez un outil Wix, qui vous permet de lancer des campagnes sur Facebook et sur Instagram, qui vous aide à la gestion de la campagne, aussi bien du budget que de la performance. Et donc, c'est quelque chose qui a été mis en place grâce aux enseignements des millions d'utilisateurs Wix, et c'est un algorithme qui, par lui-même, peut mettre en avant et optimiser les campagnes marketing. Et donc, pour conclure, aujourd'hui, on a vu ensemble des bases des campagnes d'acquisition. On a parlé des différents outils qu'il faut absolument connaître et qu'il faut mettre en place avant de lancer sa campagne. On a également parlé des indicateurs de performance qu'il faut voir avant d'appuyer sur le bouton de lancer sa campagne. Et enfin, et je le répète, lorsque vous avez lancé votre campagne, lorsque vous êtes vraiment dans la démarche d'être dans votre campagne, n'oubliez jamais d'être dans une démarche d'optimisation de votre campagne en fonction des indicateurs de performance. Merci beaucoup Manu pour toutes ces explications très précises. Alors Denis qui va nous rejoindre, il y a une question qui revient beaucoup, qui est effectivement ô combien importante. Comment savoir si sa campagne fonctionne bien? En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut mesurer les résultats de sa campagne? Alors c'est sûr, il n'y a rien de plus rageant de ne pas savoir, de ne pas comprendre pourquoi tous les efforts qu'on a mis en place n'ont pas donné autant de résultats qu'on l'aurait souhaité. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il suffit d'analyser les actions et d'en tirer les conséquences. Donc, Wix propose un outil d'analyse permettant de mieux comprendre son activité en ligne, et on va le voir dans un exemple. Avec Wix Analytics, d'un seul coup d'œil, on peut voir le temps d'attente sur son site web, on peut voir le trafic actuel et celui de la période précédente, savoir également d'où viennent nos prospects géographiquement, et on peut vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le détail avec ce que Wix appelle les rapports. Donc, dans ces rapports, l'un des indicateurs comportementaux qui est intéressant à analyser, c'est le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est un indicateur qui mesure le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur l'une de vos pages web et qui ont quitté le site juste après, sans consulter d'autres pages. En clair, ils n'ont vu qu'une seule page de votre site web. Un taux de rebond élevé indique souvent que de nouvelles actions doivent être apportées pour améliorer l'expérience client. Enfin, avec 55% d'internautes adeptes de la navigation mobile, vous pourrez surveiller avec cet outil le trafic entre la version smartphone et l'ordinateur. Merci beaucoup Denis, merci encore Manu pour tous ces conseils. Alors une fois que vous avez attiré des visiteurs, boosté votre trafic, eh bien vous pouvez enfin créer ce qu'on appelle une base de données clients, laquelle est fondamentale pour gérer votre activité et puis pour fidéliser votre clientèle sur le long terme. Alors Laura, rebonjour, tu connais parfaitement les fonctionnalités Wix et ça tombe bien puisque tu vas nous expliquer comment les utiliser pour créer une base solide de données clients. Alors, une fois que vous avez écouté les conseils de Manu et que vous les avez mis en place, il va falloir constituer une base de données clients. Donc, vous avez sûrement obtenu de nouveaux visiteurs sur votre site Internet. L'intérêt maintenant, c'est de récupérer leurs coordonnées, leurs données pour pouvoir éventuellement les recontacter et les fidéliser au fur et à mesure du temps. On va parler aujourd'hui de 3 outils. Il y en a de nombreux, mais on en a choisi 3 pour cette présentation, des outils Wix. Donc, on va parler des fenêtres pop-up, du chat et des formulaires Wix. Ce sont des outils simples à utiliser qui sont gratuits et je vais vous les présenter plus en détail. Le premier outil dont on va parler, ce sont les fenêtres pop-up. Alors, ces fenêtres, ce sont des fenêtres qui s'affichent là où vous le souhaitez. C'est vous qui décidez dans les paramètres de cette fenêtre. Et elles s'affichent en fait sur
donc l'endroit que vous avez choisi lors du chargement d'une page. Donc ça peut être par exemple sur la page d'accueil pour souhaiter un message de bienvenue, ou ça peut être également sur une boutique en ligne ou pour une réservation de service, et vous choisissez également le message qui se trouve dans cette fenêtre. Donc, imaginons que vous fassiez apparaître cette fenêtre sur votre page d'accueil. On peut imaginer que le message, ce soit un message de bienvenue. Si vous souhaitez proposer, par exemple, une réduction, ça peut être judicieux de faire apparaître cette fenêtre dans votre boutique en ligne ou sur votre page de réservation, puisque c'est le moment où le visiteur va être amené à acheter un service ou un article. Ces fenêtres, vous pouvez les positionner là où vous le souhaitez sur votre site. C'est vraiment vous qui choisissez. Et puis, vous pouvez également rajouter d'autres choses, d'autres champs dont on va parler tout de suite. L'intérêt de cette fenêtre, c'est déjà qu'elle est visuelle, c'est très joli, ça apparaît bien, ça rentre bien sur votre site. Mais en plus, le petit truc en plus, c'est que vous pouvez rajouter dans cette fenêtre un formulaire ou un champ de formulaire. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez demander ce que vous souhaitez à vos visiteurs. Vous pouvez par exemple leur demander de laisser leur adresse email ou leur numéro de téléphone ou leur date de naissance. Vraiment, tout dépend de ce que vous souhaitez ajouter dans votre base de données de clients, avec quoi vous souhaitez la créer. Donc, c'est vous qui choisissez les champs qui vous intéressent et puis, grâce à ce moyen simple, vous construisez petit à petit votre base de données clients en toute facilité. L'intérêt, c'est que vous puissiez ensuite retrouver ces données et que vous puissiez les réutiliser pour recontacter les visiteurs. Nous, on est toujours friands de retour de votre part, à savoir ce que vous utilisez le plus, ce qui vous plaît. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous utilisez ces fenêtres, si elles vous plaisent, quel message vous faites passer. Ça nous fait toujours plaisir et c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Un autre outil qui est très utile pour créer votre base de données clients, c'est Wix Chat. Donc, c'est un deuxième outil parmi les trois dont on va parler aujourd'hui. Le chat, je suppose que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est qu'un chat. C'est en fait une fenêtre de discussion instantanée qui s'ouvre pour commencer à discuter avec le visiteur et vous pouvez avoir une conversation avec eux. Alors, les visiteurs peuvent d'eux-mêmes se tourner vers vous, c'est-à-dire vous envoyer un message sur le chat, mais ce que l'on conseille, c'est que vous ayez une démarche proactive, c'est-à-dire que vous alliez vraiment vers le visiteur. Je vous donne un exemple pour en mettre en parallèle. Si vous allez dans une boutique physique, dans votre ville, vous allez en tant que personne qui vient dans cette boutique attendre que ce soit le propriétaire de la boutique, le vendeur qui vienne vers vous, qui vous salue, qui vous pose des questions, à savoir ce que vous souhaitez acheter, ce que vous recherchez. N'hésitez pas à faire de même sur votre site internet, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir le chat et poser une question au visiteur. Vous savez où il se trouve grâce à cet outil et vous pouvez lui demander s'il a besoin d'aide, s'il recherche quelque chose en particulier. Donc vraiment, n'hésitez pas à converser avec lui. Une fois que vous avez envoyé ce message ou que vous en avez reçu, tout cela est stocké dans votre tableau de bord. Vous allez en fait dans les messages reçus, dans la boîte de réception de votre tableau de bord et tout est stocké là-bas. Ou vous pouvez également utiliser l'application Wixowner où les messages peuvent être également trouvés. L'aspect du chat ainsi que ses horaires, les horaires de discussion peuvent être personnalisés. C'est quelque chose qui est très pratique. En tant que propriétaire de site, on n'attend pas forcément de vous que vous soyez disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour discuter avec les visiteurs. Donc, n'hésitez pas à choisir vos propres horaires et puis comme ça, ce sera pratique. À l'intérieur de ce chat, vous pouvez en fait ajouter un formulaire de pré-chat pour récupérer, encore une fois, des données et pour les stocker et recontacter votre visiteur. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'un visiteur, lorsqu'il se rend sur votre site, il vienne voir ce qui s'y trouve. Vous avez mis tout en place les bonnes pratiques pour faire venir les visiteurs sur votre site, mais peut-être qu'il veut jeter un œil, regarder ce que vous proposez. Il a peut-être en tête un cadeau d'anniversaire qu'il recherche, mais il ne va pas nécessairement faire son premier achat tout de suite, que ce soit un article ou un service. Donc, l'intérêt, c'est que dans ce formulaire de pré-chat, vous mettiez un petit formulaire, un formulaire de pré-chat, et vous demandiez aux visiteurs
qu'il laisse ses coordonnées, par exemple, pour être rappelé ou pour lui envoyer une proposition ou pour lui envoyer plus d'informations. Donc, comme ça, encore une fois, ces données que le visiteur vous laisse, elles sont stockées et vous pouvez recontacter le visiteur plus tard, l'inciter à revenir sur votre site et également le fidéliser par la suite. C'est quelque chose dont on va parler dans quelques minutes avec mon collègue Noam. Un autre intérêt du chat, c'est qu'il peut vous aider à obtenir plus de ventes. On se rend compte que lorsque vous avez une discussion suivie, c'est-à-dire lorsque un visiteur vous parle, lorsque vous lui répondez et qu'il vous parle de nouveau, lorsqu'il y a ce type de discussion, vous avez une augmentation des ventes assez importante, 21% pour les ventes sur les boutiques et 44% pour les réservations en ligne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Un troisième et dernier outil dont on va parler tout de suite, c'est l'application Formulaire Wix. Donc, c'est une application à proprement parler qui est dédiée au formulaire. C'est une application que vous pouvez ajouter sur votre site, elle est gratuite. Et par le biais de cette application, vous pouvez ajouter les champs que vous souhaitez. C'est une application qui est plus développée que les fenêtres pop-up ou que le chat. C'est vraiment uniquement pour les formulaires, également pour recevoir des paiements éventuellement. Et vous pouvez, par ce biais, obtenir des abonnés, vous pouvez également obtenir des prospects, mais vous pouvez également recevoir des avis, vous proposer un concours, c'est vraiment vous qui décidez. Une option, un champ qui est désormais disponible, c'est l'option de la case à cocher. Donc, les termes et conditions avec la petite case que vos visiteurs peuvent cocher et comme ça, ils acceptent que d'être recontactés ou que leurs données soient conservées. C'est une fonctionnalité qui avait été très demandée par les utilisateurs de sites Wix, par les propriétaires. On vous a écouté et elle est désormais disponible. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Et vous pouvez toujours, sur les sites Internet, sur les sites Wix, demander des fonctionnalités, des choses dont vous avez besoin. N'hésitez pas, on est toujours à votre écoute. Et pour nous, c'est toujours intéressant de savoir ce dont vous avez besoin. Donc, en cochant cette case, les visiteurs vous donnent la permission de leur envoyer le matériel de marketing que vous souhaitez et vous pouvez le faire en toute légalité. La légalité, donc c'est un sujet qui est important, on le sait, pour les propriétaires de sites Wix. Donc, on va en parler tout de suite. Lorsque vous avez obtenu les données de vos visiteurs, que ce soit par les fenêtres pop-up, par le chat ou par l'application Formulaire Wix, toutes ces données, elles sont stockées au même endroit. C'est quelque chose de très pratique. Vous n'avez pas, en tant qu'utilisateur ou propriétaire de site, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, partout dans le tableau de bord, les choses qui sont stockées d'un côté ou d'un autre. Tout est stocké au même endroit et c'est très pratique. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations de vos visiteurs, celles que les visiteurs vous ont laissées, dans votre tableau de bord. Vous allez dans le gestionnaire client et ensuite, vous sélectionnez l'onglet Contact et tout est là-bas. Donc, c'est très pratique, n'hésitez pas à vous en servir. Et nous savons que le respect de la réglementation a une importance capitale pour les propriétaires de sites. C'est quelque chose sur lequel on a également travaillé chez Wix. Nous avons mis des outils à disposition pour vous aider à vous conformer aux exigences du règlement général sur la protection des données que vous connaissez peut-être sous les lettres RGPD. Wix a développé des outils pour vous aider dans cette démarche de légalité, pour vous conformer à ce règlement. Je propose qu'on en discute tout de suite un peu plus. Voilà, arrêtons un instant sur le RGPD. Alors, Denis, vous êtes aussi ce qu'on appelle DPO, Data Protection Officer, c'est-à-dire délégué à la protection des données. Vous aidez les entreprises à mettre leur site en conformité. Est-ce que vous pouvez justement nous donner votre retour sur les outils que Wix met à disposition des propriétaires de sites pour respecter le RGPD ? Alors effectivement, Wix a mis à disposition des internautes une panoplie d'outils permettant de rendre conformes les actions réalisées au sein de sa solution, notamment avec le bandeau de consentement de cookies, qui est, je le rappelle, obligatoire en France si on souhaite traquer et analyser le comportement d'un visiteur. Là, l'internaute doit pouvoir accepter ou tout refuser. Également, en tant qu'entreprise, si vous collectez des données sur vos clients, sur vos prospects, vous pouvez être amené à gérer des demandes d'internautes qui souhaiteraient avoir une copie de leurs données que vous avez sur eux ou tout simplement une demande de suppression de leurs données à caractère personnel. Sachez que vous avez 1 mois pour répondre à ces demandes
Et on va le voir dans cet exemple où effectivement, imaginons qu'un prospect vous contacte par le formulaire Wix. Dans votre back-office ou votre interface Wix, vous avez accès à la fiche de ce dernier. Et quelques temps après, vous recevez une demande de suppression de données personnelles. Donc, dans ce cas, il vous faudrait aller dans la barre de recherche, taper RGPD. Ici, par la suite, une fois que vous y êtes, vous iriez cliquer sur « Nouvelle demande » et vous irez choisir par la suite, choisissez « Supprimer mes données ». Enfin, après avoir rentré les coordonnées permettant d'identifier clairement votre prospect, Wix vous confirmera sous 48 heures la suppression des données à caractère personnel. L'astuce ici qu'on vous donne, c'est de pouvoir gérer la plus grosse partie de votre activité dans Wix et vous serez ainsi dans de bonnes dispositions pour respecter le RGPD car, attention, si vous exportez ces données dans d'autres solutions, vous devrez vous assurer que ces données soient également supprimées sur vos autres supports et qu'ils soient papier ou numériques. C'est noté. Merci Denis. Laura, merci beaucoup pour justement tous tes conseils et puis toutes tes explications. Et puis, on va accueillir Noam. Noam qui va nous parler d'un autre sujet ô combien important, hein, convertir ses leads en clients et créer une base de données, c'est bien, mais sur le long terme, l'objectif, Noam, c'est évidemment d'avoir des clients fidèles qui reviennent et puis surtout qui parlent de vous. Alors, tu vas maintenant justement nous donner des conseils pour fidéliser sa clientèle. Exactement. Donc, comme tu viens de le dire, après avoir mis en place les outils que Laura vient de nous présenter, et que vous disposez d'une base de données clients, eh bien, nous allons voir comment fidéliser ces clients. Parce que oui, effectivement, avoir une base de données, c'est une chose, mais il vous faut créer en fait une véritable relation avec ces clients qui va être basée sur la confiance et la personnalisation de vos échanges. C'est ce qu'on appelle en fait le marketing relationnel qui place ces clients au cœur des actions que vous effectuez. Et justement, Wix nous propose des outils très pratiques pour réaliser cela et tirer profit en fait au maximum de cette base de données clients. Donc, je vais donc me concentrer sur 3 outils, hein, comme vous le voyez ici, les campagnes marketing, les coupons de réduction et les automations. Alors, commençons par les campagnes d'email marketing qui sont fondamentales pour créer un dialogue sur le long terme avec vos clients. Alors, quel est leur impact? Eh bien, vous le voyez ici, il a été rapporté que 68% des milléniaux, donc je vous rappelle que ce sont les individus qui sont nés entre 1980 et 2000, ils affirment que les emails promotionnels ont déjà influencé leur décision d'achat. Alors, cela prouve qu'ils n'ont pas seulement une fonction de communication, hein, mais également de fidélisation et vraiment de transformation de ces prospects en véritables clients. Mais par où commencer? Eh bien, vous devez logiquement tout d'abord concevoir votre email. Et pour cela, vous avez à vos dispositions de nombreuses templates d'email qui sont totalement personnalisables. Voilà, tout comme les templates de l'éditeur pour ceux qui ont suivi notre précédent webinaire, eh bien, de nombreux styles ici vous sont proposés pour vraiment adapter cet email à vos besoins. Donc, ça peut être une newsletter, une promotion, un événement, etc. C'est vous qui voyez. Et vous pouvez bien sûr le personnaliser et l'adapter à votre image de marque, tout comme ajouter des liens en fait vers vos plateformes de réseaux sociaux pour renforcer votre notoriété. Alors, un bon email marketing se doit aussi d'être personnalisé pour créer une vraie proximité avec ses clients, hein, comme je l'ai dit. Et c'est dans ce cadre en fait que nous allons utiliser les données dynamiques. Donc, en fait, ces données permettent d'ajouter le nom, le vrai nom, hein, de votre destinateur ou encore son adresse email afin de personnaliser le contenu du mail et le rendre intéressant à lire. Ça va être vraiment, voilà, chaque client va voir son nom sur les mails et cela permet notamment, en fait, d'adapter chaque email et de former une véritable impression de sur-mesure pour vos clients. Et puis ensuite, vous allez peut-être me demander comment optimiser cette campagne. Eh bien, vous devez tout d'abord vous demander à qui vous l'envoyez. Alors, je m'explique. Hein, dans chaque base de données existent des contacts actifs, donc qui s'engagent positivement et qui montrent un véritable intérêt pour vos emails, et des contacts inactifs hein, qui sont moins engagés par vos emails. Voilà, ils pourraient par exemple ne pas ouvrir ces emails ou encore se désabonner, ou bien encore voilà, les signaler comme courrier indésirable. Et envoyer des emails à ce type de contact peut impacter votre réputation hein, d'envoyeur. C'est pour cela que Wix, en fait, vous permet de différencier entre ces contacts et d'envoyer vos campagnes seulement à vos contacts actifs. Alors, il faut aussi vous demander à quel moment envoyer ces campagnes. Voilà, il existe de très nombreuses analyses à ce sujet. Hein.
Et même si de manière générale, il a été rapporté que les jours de semaine montrent vraiment plus d'engagement que ceux du week-end, eh bien, cela dépend vraiment de votre secteur d'activité, hein. Mais voilà, dans ce cas-là, en fait, Wix vous permet de planifier la date et l'heure que vous souhaitez pour justement envoyer votre campagne à vos destinataires au moment idéal. Alors, il existe enfin une option de partage de votre campagne sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit adaptée directement à ces plateformes. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment pour augmenter encore plus la portée de ces campagnes. Donc, c'est un très, Merci. très bon outil. Merci Noam. Alors Denis, une question qui s'adresse justement à vous de nouveau. Comment est-ce que vos clients utilisent la fonctionnalité email marketing de Wix? Alors, nos clients utilisent la solution Wix d'email marketing aussi bien soit en fidélisation qu'en prospection. Par contre, attention, en prospection, on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout si vous souhaitez toucher des particuliers. Dans le cadre du particulier, on doit obtenir un accord du prospect avant de lancer sa campagne. C'est ce qu'on appelle l'opt-in. Par contre, pour le professionnel, vous pouvez le prospecter dès lors que votre service est en adéquation avec le prospect et que ce dernier a la possibilité de se désinscrire. Alors, la petite astuce, et on va le voir en exemple, dans le cadre d'un particulier, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vivement d'ajouter une newsletter à votre site web afin de pouvoir capter de nouveaux prospects et à l'intérieur d'activer ce qu'on appelle le double opt-in qui va vous permettre de vérifier que c'est bien l'internaute qui a fait une demande d'ajout à votre newsletter. Ce dernier pourra donc recevoir vos publications comme le blog que nous avons parlé précédemment. Dans le cadre d'un professionnel, libre à vous d'utiliser des bases de données privées ou publiques. Dans l'exemple ici, page jaune. Et imaginons que votre activité fait que vous touchiez comme commerce des fleuristes et c'est que ces fleuristes soient basés notamment à Paris. Vous pourriez très bien récupérer leurs coordonnées, récupérer leurs emails, les intégrer donc dans l'outil d'email marketing de Wix et pourquoi pas leur faire un message publicitaire. Merci. Denis, Noam, je te laisse continuer. Merci Domi. Et justement, en parlant de résultats, eh bien, une campagne digne de ce nom doit être suivie après son envoi également. Alors ça tombe bien, Wix vous permet de suivre les performances de votre campagne en temps réel en fait. Alors voilà, sous chaque email, comme vous pouvez le voir ici, hein, vous pouvez voir le nombre de personnes à qui votre campagne a été envoyée, le nombre total de vues, donc sur vos emails, mais également en ligne sur Internet, et le nombre de clics sur chaque campagne. Alors, de la même façon, le système d'envoi de Wix va passer en revue les contacts ajoutés et va retirer toutes sortes de contacts, comme par exemple ceux qui se sont désabonnés de vos emails précédents ou encore les mails qui n'ont pas été délivrés, etc. Donc, vous pouvez toujours accéder à ces statistiques en cliquant sur l'icône Stat qui figure voilà, en dessous de chacun de vos emails marketing. Et voilà, à court ou à long terme, hein, ça va vous permettre en fait de voir le contenu qui marche et le contenu qui marche moins, et comment vraiment vos contacts réagissent à vos campagnes et vous permettre en fait d'identifier les comportements de vos contacts pour justement adapter votre stratégie à vos prochains mails. Et je vous rappelle qu'une stratégie qui marche va justement faire augmenter le taux d'ouverture de vos emails et va optimiser votre réputation d'expéditeur. Alors, le deuxième outil sur lequel je voudrais parler aujourd'hui et qui va vous permettre de fidéliser votre clientèle, eh bien, c'est l'ajout de coupons de réduction. Alors, de nos jours, il est difficile de penser à une marque qui ne les utilise pas, hein, et les promotions sont vraiment partout. Vous pouvez les voir à la télévision, sur les réseaux sociaux, même à la radio, hein, et en fait, c'est une stratégie de marketing qui n'a tout simplement plus besoin de faire ses preuves puisqu'elle permet de stimuler l'intérêt de vos utilisateurs et booste vos ventes. Alors, vous pouvez créer vos coupons de réduction sur le tableau de bord, comme vous le souhaitez, hein, vous pouvez personnaliser leur nom, leur valeur, etc. Et les clients pourront les appliquer au moment du paiement. Alors, cette fonctionnalité, elle va vraiment permettre d'accroître leur fidélité à nouveau, hein, et d'augmenter vos ventes, mais pas seulement. Elle permet en fait de véhiculer une image de marque positive. Alors, je m'explique, hein, à travers la remise, en fait, votre marque va faire preuve de générosité. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour toutes les occasions, hein, d'utiliser ces coupons. Donc, ça peut être les fêtes de fin d'année, par exemple, ou encore les soldes, le Black Friday, etc. J'en passe. Hein. Voilà, ça va vraiment permettre d'augmenter également le trafic sur votre site
Puisque, je m'explique, une fois vos coupons ajoutés, vous pouvez par exemple lancer une campagne de code promo et ainsi faire venir de nombreux prospects sur votre site. Donc, n'hésitez pas à vraiment partager ces coupons de plusieurs manières, sur plusieurs plateformes, sur vos réseaux sociaux, etc., pour vraiment optimiser vos rendus. Voilà. Alors, un dernier outil sur lequel je voudrais me concentrer aujourd'hui, eh bien, c'est notre outil d'automation. Donc, vous me demanderez peut-être quelle est la différence avec les emails marketing. Eh bien, un email marketing, en fait, ça consiste à envoyer un email à une liste de contacts et il a généralement un but assez large, comme les annonces de promotion, etc. Alors qu'au contraire, le marketing d'automation va effectuer des tâches automatiques qui sont en fait déclenchées par des actions précises de vos contacts. Alors, par exemple, lorsqu'un client tombe sur votre site et navigue au fil des pages, vous pouvez recevoir une notification immédiate de sa visite. Donc, c'est très pratique. Alors, si on continue sur cet exemple, cet utilisateur va par exemple s'intéresser à votre site, remplir un formulaire peut-être que vous avez placé sur le site et vous pouvez ainsi lui envoyer automatiquement un email de bienvenue ou de remerciement. Donc, vous l'avez compris, il s'agit de messages qui sont calibrés individuellement pour chaque utilisateur en fonction, en fait, de son progrès dans le parcours client. Donc voilà, ne laissez vraiment plus aucune place au hasard. Ça va renforcer vraiment de façon considérable votre professionnalisme aux yeux des utilisateurs et vous permettre en fait de cultiver votre relation avec eux. Merci Noam. Alors une nouvelle question pour Denis, Denis qui va nous rejoindre dans quelques instants, je l'espère. Il est là, c'est parfait. Alors Denis, si jamais vos clients ne trouvent pas les automations qui leur correspondent, est-ce qu'ils peuvent créer les leurs? Et si oui, comment est-ce que ça marche? Alors, c'est vrai que Wix permet déjà, dans 80% des cas, d'avoir une solution à une problématique. Dans le cadre de l'automatisation de tâches, comme l'a dit tout à l'heure Noam, c'est déjà le cas, panier abandonné, email de remerciement automatique, promotion ciblée. Mais de temps à autre, lorsqu'on souhaite automatiser spécifiquement une action et la connecter à un autre outil que Wix, on a besoin alors d'un connecteur. La bonne nouvelle, c'est que Wix propose un écosystème d'applications tierces permettant de le faire. La petite astuce ici, c'est notamment de vous faire découvrir Zapier, une solution qui connecte les applications entre elles. Donc, on va le voir dans un exemple. Imaginons que vous souhaitez exporter les informations de votre fiche Wix vue précédemment pour alimenter une base de données client que vous gérez, par exemple, sous Google Spreadsheet. Pour rappel, c'est un Excel en ligne. Vous allez vous connecter à Zapier. Zapier, lorsque vous allez arriver sur son site internet, va vous proposer plusieurs plans et fort heureusement, ils ont aujourd'hui un plan qui est 100% gratuit. Comment ça va fonctionner? Dans Zapier, vous allez pouvoir noter et inscrire le nom du logiciel pour lequel vous souhaitez mettre en place une interface. Donc ici, dans cet exemple, on va le voir, on note Wix Automation et Zapier va rechercher toutes les solutions capables d'être interfacées avec cette dernière. Et ainsi, votre productivité n'aura plus de limite. Merci Denis. Voilà, retenez ce nom d'appli, Zapier. Noam, je te laisse continuer. Merci Denis, c'était très intéressant et justement, j'aimerais me concentrer aussi sur un autre exemple d'automation qui est très populaire auprès de nos utilisateurs qui gèrent des boutiques en ligne. J'ai nommé l'automation des paniers abandonnés. Alors, des utilisateurs, comme vous l'avez compris, commencent parfois leurs achats, puis oublient avec le temps de finaliser leurs commandes. Donc, vous le voyez, il a été rapporté que le taux d'abandon de paniers en France sur des sites e-commerce est de 75,8%. C'est très, très élevé. Et je vous invite à inverser cette tendance en rappelant justement par email automatiquement à vos clients que leur panier n'est toujours pas complété. Cela va en fait vraiment maximiser vos chances de transformer ces paniers en vente, ce qui vous permet à long terme, bien entendu, d'optimiser vos profits. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mieux le principe des automations qui sont, vous l'avez vu, devenus un vrai levier, un levier incontournable dans la gestion d'un site internet et dans la fidélisation de votre clientèle. Donc voilà, n'hésitez pas, faites un tour sur votre tableau de bord. Il se trouve de nombreuses automations qui sont disponibles. Et donc voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et bonne chance.
Merci beaucoup, Noam. Vous avez été nombreux justement à nous poser des questions pendant ce webinaire. Alors, on va essayer justement d'en répondre à quelques-unes. La première question, elle s'adresse à toi, Noam. Est-ce que l'envoi de campagne email est limité? Alors, si vous êtes un utilisateur gratuit de Wix Email Marketing, vous pouvez gratuitement envoyer un total de 5000 emails qui sont répartis sur 3 campagnes d'email marketing par mois à partir du jour de la première utilisation de Wix Email Marketing. Donc voilà, si vous souhaitez aller au-delà de cette limite, eh bien, vous pouvez toujours acheter un forfait Ascend qui va vous permettre en fait d'augmenter ce quota d'envoi d'email et de renforcer encore plus votre présence en ligne. Donc, nous avons les forfaits Ascend basique, Ascend professionnel ou encore illimité. Donc, le dernier vous permet en fait d'envoyer un nombre illimité de campagnes. Et je vous rappelle que si vous souhaitez tester votre campagne, on a eu beaucoup de questions à ce sujet, eh bien, vous pouvez tout simplement envoyer un email de test gratuit qui ne va pas utiliser votre quota et qui va vous permettre en fait de tout simplement voir le rendu, ce que ça donne, etc. avant d'envoyer cette campagne. Merci Noam. Alors une deuxième question qui revient très souvent. Est-ce qu'il est possible d'importer une liste de contacts si j'en ai déjà une, Noam? Alors effectivement, cette question également revient très souvent chez nos utilisateurs. Eh bien oui, vous pouvez en fait exporter votre liste de contacts depuis des hébergeurs externes comme Gmail, Yahoo Mail ou encore Outlook et les enregistrer en tant que fichiers CSV. Donc les fichiers CSV, pour ceux qui ne connaissent pas, sont les fichiers Excel, les tableaux. Alors attention ici, il faut bien vous assurer que votre fichier CSV est prêt et au bon format. Donc, revoyez bien le contenu de ce tableau. Notez que toutes les cellules ont une adresse email ou un numéro de téléphone et que vous avez ajouté des lignes d'entête pour chaque colonne. Donc, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ce qui arrive souvent, rendez-vous sur votre tableau de bord où vous pourrez en fait télécharger un modèle que nous vous fournissons, un modèle à remplir qui va vous permettre de faciliter justement cette importation de contacts. Alors, tableau de bord, justement, Laura, tu connais toi le produit et l'éditeur très bien. Est-ce que tu peux nous donner aussi justement d'autres astuces en ce qui concerne ces listes de contacts? Et en fait, l'intérêt de la liste de contacts, c'est que tout est vraiment rassemblé au même endroit. Donc, on a parlé des outils tout à l'heure, du chat, des fenêtres pop-up et des formulaires. Donc, tous les contacts vont être sur place. Et si vous importez des contacts, donc comme Noam vient de le dire, dans le fichier, par exemple, Excel, vous pouvez avoir tous vos contacts au même endroit. C'est des fichiers qu'on appelle également CSV. Et vous pouvez également importer les contacts depuis votre compte Gmail. La bonne nouvelle, c'est que toutes les fonctionnalités sont maintenant disponibles en français. Merci. Laura, Manu, on a parlé du blog tout à l'heure avec toi. On a une question qui nous a été posée par un utilisateur. Est-ce que mon blog peut aussi se trouver sur ma newsletter ou est-ce qu'il peut être aussi ma newsletter? Alors, c'est même conseillé d'envoyer son blog, ses articles de blog dans sa newsletter. En effet, chez Wix, il y a même la possibilité technique de le faire directement depuis le blog qui est sous Wix Blog avec un onglet qui permet de choisir les articles que l'on souhaite mettre dans une newsletter que l'on envoie ensuite automatiquement. Et je rajoute au niveau de l'acquisition dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'en faisant venir du trafic sur vos articles, eh bien, cela va renforcer le sérieux de vos articles et donc Google voit que le trafic arrive sur vos articles, sur votre site internet et donc va être encore plus enclin à le mettre en avant sur sa plateforme et donc à référencer vos articles et votre site. Donc c'est un vrai conseil que je vous donne. Faites évidemment un blog, mais en plus de cela, diffusez-le à travers la newsletter, comme je l'ai dit, de manière automatisée avec Wix, ou bien même évidemment sur les différents réseaux sociaux pour renforcer le trafic qui y arrive. Merci beaucoup Manu, merci Laura, merci Noam et puis bien sûr merci Denis d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Alors nous espérons vraiment avoir répondu à une grande partie de vos questions. Si vous en reste, eh bien n'hésitez pas à contacter notre assistance disponible en permanence pour vous. Et puis comme pour le premier webinaire, eh bien vous allez recevoir l'enregistrement de ce second webinaire par mail. Voilà, le but de ces rendez-vous internet, c'est vraiment d'échanger directement
également avec vous pour pouvoir mieux répondre à vos attentes. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos idées et puis vos recommandations. C'est tout pour aujourd'hui, hein. Merci encore d'avoir été là. Bonne chance pour promouvoir efficacement l'ensemble de votre activité en ligne. À vous de jouer, hein, et très belle journée à tous.